J'ai voulu mettre parmi les grands saints une jeune indienne, euh, qui se nommait Catherine. Il s'agissait au XVIIe siècle au Canada français. Et cette jeune indienne était tout à fait pour la religion chrétienne. Et elle faisait 1000 travaux et elle se rendait service de 1000 manières. Elle s'occupait des peaux tuées à la chasse, elle s'occupait de la récolte de la sève de l'érable à sucre, elle s'occupait également des fournitures de sa tribu, et par son rayonnement, elle était très jalousée par son entourage, qui lui occasionnait 1000 misères, par jalousie. Voilà que les fêtes de Noël arrivent, comme à Pâques. Elle avait, disons, une particularité pour honorer ses fêtes chrétiennes. Lorsque elle faisait son travail, elle aimait être solitaire pour rendre au Tout-Puissant, c'est-à-dire au Créateur, son travail. Il lui offrait son travail parce que le travail est une prière consacrée matériellement par la prière et par les actes surtout. Là où il n'y a pas d'acte, la prière n'existe pas. Elle avait aussi une particularité, c'est qu'elle avait été très malade dans son existence et elle avait les marques de la maladie sur son visage. Lorsque elle est décédée, son visage resplendissait d'une aura extraordinaire, un rayonnement jamais connu de son vivant. Et les gens qui lui avaient fait 1000 misères se sont arrachés ses reliques. Et également, il y avait des grâces spéciales, très particulières, sur ses reliques, mais également sur sa tombe, dont elle était enterrée. Elle avait également une très particularité, c'est que les Indiens prélevaient dans sa tombe la terre qu'il avait recueillie. Et Jean-Paul II l'avait, disons, bienheureux et béatifié. C'est Jean-Paul II. Et il y a eu un évêque, au moment de sa mort, l'avait surnommée la Sainte Geneviève du Canada.